Le temps de miracle n'est pas passé, et même si les hommes m'aient délaissé, je garde ma foi en toi. Quoi qu'il arrive, j'espère encore. Mise à l'écart, Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce. Il nous a fait la grâce d'être là en ce jeudi matin. Et comme j'ai l'habitude de dire, se réveiller n'est pas une évidence. Mais si ce matin, nous sommes là, si ce matin, tu te tiens sur tes pieds, si ce matin, tu arrives à m'entendre, si ce matin, tu me vois, si ce matin, tu peux parler, je crois que ce n'est pas pure grâce. Alors, je ne voudrais pas que ce matin, tu puisses te taire. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur avec moi. En cette heure. Parce que le Seigneur t'a réveillé. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci parce que Seigneur, tu as veillé sur moi. Tu as veillé sur tous les membres de ma famille. Tu as veillé sur, Seigneur, mes amis, tu as veillé sur tous les membres du renouveau charismatique. Et ce matin, je te remercie infiniment pour tous tes bienfaits. Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit par ton sang. Et je te remercie infiniment pour ce beau jour que tu nous accordes. Seigneur, ce jeudi de grâce. Parce que chaque jour, Seigneur, ce sont des jours de grâce. Et je te remercie pour cela. Merci pour quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Merci pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour le bien que tu fais, Seigneur, à ce peuple, Seigneur, qui te désire ardemment. Je te remercie infiniment, Jésus, parce que tu es le Dieu sans pareil. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Parce que tu es le Dieu saint, parce que tu es le Dieu puissant, parce que tu es le Dieu capable. Et ce matin, je ne peux que me réjouir dans ta présence. Oui, parce qu'un seul jour dans ta présence vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et je suis là, avec quelqu'un qui prie avec moi. Je suis là avec un membre du renouveau charismatique. Je suis là avec quelqu'un qui prie avec moi, Seigneur. Et nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer ce matin. Parce que Seigneur, en dehors de toi, je n'ai vu aucun autre Dieu. Et si des gens parlent d'autres dieux, Seigneur, ce ne sont que des vanités. Si les gens parlent d'autres dieux, ce ne sont que des nullités. Si les gens parlent d'autres dieux, ce ne sont que, Seigneur, des balayures. Mais toi, tu es mon roi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur Jésus, toi, tu es mon roi. Tu es celui qui règne dans ma vie. Tu es celui qui règne dans ma famille. Tu es celui qui règne dans mon cœur. Oh Jésus de Nazareth, je veux te célébrer ce matin. Et te dire que tu es le Dieu merveilleux. Tu n'as pas ton pareil. Jésus est. Tu n'as pas ton pareil. Seigneur, j'ai regardé à gauche et à droite. Je n'ai vu personne qui soit comparable à toi. Je n'ai vu personne, Seigneur. Et personne ne peut m'aimer comme toi, tu m'as aimé. Personne ne peut, Seigneur, m'aimer comme toi, tu m'as aimé. Tu m'as tellement aimé, Seigneur, que tu as donné ta vie
sur la croix pour moi. Merci. Merci infiniment, Jésus. Tu n'as pas ton pareil. Tu n'as pas ton semblable. Oh Seigneur, la gloire te revienne. Seigneur, la puissance te revienne. Jésus, l'honneur te revienne ce matin. Kindarababro sata. Rimo saki. Brendarabiando bros. Sharabarianda braus kinta. Bresata kidi bros. Rebebebebe kanda bababa. Raindiribo sodo bobo. Randarabari ondo bros sata. Ce matin, Jésus, je veux célébrer ton nom parce que tu es le Dieu de sainteté. Je veux célébrer ton nom parce que tu es le Dieu de louange. Nous voulons ce matin, Seigneur, te rendre toute la gloire. Parce que tu es puissant. Ton sang est puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais juste que tu commences à parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà présent. Je voudrais que tu parles à cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. Dis-lui que tu as besoin de sa présence et de sa force. Parce que sans sa présence, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. Sans sa force, nous ne pouvons même pas prier. La Bible dit que nous ne savons pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui vient prier en nous par des gémissements ineffables. C'est lui qui nous donne la force de dire « Abba, Père ». C'est lui qui nous donne la force de marcher dans les pas de Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. S'il te plaît, parle-lui. S'il te plaît, de là où tu es, ouvre tout simplement la bouche et commence à demander sa force. Commence à demander son agir dans ta vie pour la journée. Demande l'onction du Saint-Esprit pour la journée. Demande l'onction du Saint-Esprit en ce moment. Demande sa grâce sur ta vie en ce jeudi matin. Demande au Seigneur de te remplir ce matin. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta journée, de prendre le contrôle réellement de ton travail et tout ce que tu vas faire. Continue à parler au Saint-Esprit. Oh Sande Kyrios Kata. Shebariando bros konta katabraos kinta. Rebebebe rondo bros sakidirios kataba. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je te désire, Seigneur. Je désire ardemment ta présence. Je désire ardemment ta force ce matin, Esprit Saint. Prends le contrôle, Seigneur, de ma vie. Parce que, Seigneur, je ne veux plus être la même personne. J'ai plus que besoin de ta présence, de ta force. Parce que je me sens physiquement et spirituellement fatigué. Et j'ai besoin de toi. Viens me revigorer ce matin, Saint-Esprit.
Viens me restaurer ce matin. Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de toi. Seigneur, touche-moi ce matin. Donne-moi d'être renouvelé ce matin. Donne-moi d'être renouvelé dans ta présence ce matin. Donne-moi d'être régénéré, parce que c'est toi qui régénères nos vies. Ce matin, Saint-Esprit, ma vie est entre tes mains. Mon existence est entre tes mains. Seigneur, souviens-toi du renouveau charismatique. Souviens-toi de cette personne qui prie avec moi ce matin. Et relâche ta gloire. Relâche ta présence. Relâche ta force. Tu as dit que si des frères et sœurs sont ensemble, c'est là que tu répands ta bénédiction. Et que ce matin, Seigneur, ta bénédiction atteigne nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce matin, quelqu'un que tu touches. Merci pour quelqu'un que tu renouvelles. Pour quelqu'un que tu régénères en ce moment précis. C'est Katambra Undobroski. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être là dans sa présence pour continuer à le célébrer. Il nous donne à méditer un merveilleux texte tiré de Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alors, bien-aimés, ce matin, la nouvelle que le Seigneur nous donne, elle est bonne. Je te rappelle le thème qui conduit notre semaine. La puissance de la croix. Et depuis le lundi matin, nous parlons de la croix de Jésus. Nous parlons du précieux sang de Jésus, par lequel nous avons été sauvés. Et le Seigneur nous a fait comprendre que son amour pour nous est tellement grand qu'il a donné son Fils unique pour que toi et moi nous soyons libérés, nous soyons sauvés. Le sang de Jésus est versé sur le bois de la croix, comme l'a dit hier le prophète Isaïe. C'est donc ces meurtrissures
que nous avons la guérison. C'est dans ces plaies que nous avons la guérison, la délivrance. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, la Bible dit que Jésus, il est la condition divine. Il s'est totalement dépouillé. Quelqu'un qui a la condition divine. Il s'est rabaissé. Il a pris la condition de serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes, rendu semblable à ses frères. Et il est resté obéissant à la volonté de Dieu jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Et si Jésus a accepté d'obéir à la volonté de Dieu, c'est pour toi et c'est pour moi qu'il a fait. Et ce matin, Saint Paul dit, c'est à cause de cet abaissement, à cause de ce dépouillement, que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il lui a conféré le nom qui est puissant. Il lui a conféré le nom qui guérit. Il lui a conféré le nom qui restaure. C'est pourquoi au nom de Jésus, un aveugle peut voir, un sourd peut entendre, un mort peut ressusciter. C'est pourquoi au nom de Jésus, un boiteux peut marcher. C'est pourquoi au nom de Jésus, un muet peut parler. Parce que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui s'est livré à la croix, versant son sang, pour que nous soyons libérés. Parce que le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est puissant. Et au nom de Jésus, tout genou. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Tout genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, fléchit. Waouh! Est-ce que tu peux me dire ce matin le nom de quelqu'un qui, lorsqu'on le prononce dans le ciel, sur la terre et sous la terre, les genoux fléchissent? Cette personne-là n'existait pas encore. Et cette personne n'a pas encore existé. Et elle n'existera pas. Les gens te parleront d'autres dieux et d'autres formes de spiritualité qui sont en train de naître. Pour te faire croire que nous devons vénérer et adorer nos ancêtres, leur offrir des sacrifices. Mais au nom d'un ancêtre, aucun genou, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fléchit. Le seul nom qui fait fléchir les démons, le seul nom qui fait fléchir même les hommes, le seul nom qui fait fléchir la maladie, le seul nom qui fait fléchir toute forme d'infimité, c'est le nom de Jésus. Parce que ce nom-là, Dieu l'a rendu puissant. Pour qu'au nom de Jésus, toute infimité soit guérie. C'est pourquoi, rappelle-toi en Actes chapitre 3,
quand Jean et Pierre sont allés au temple, ils ont croisé sur leur chemin un infirme. Cet infirme a commencé à les regarder, pensant que les apôtres allaient lui donner quelques pièces d'argent. Quand il les a fixés, eux aussi l'ont fixé dans les yeux. Et ils lui ont dit, de l'or et de l'argent, nous en avons pas. Mais ce que nous avons, c'est ce que tu as le plus besoin. Ce que nous avons, c'est ce qui va faire la joie de ton cœur. Ce que nous avons, c'est ta restauration. Ce que nous avons, c'est ta guérison. Ce que nous avons, c'est ta délivrance. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et la Bible dit que l'infirme s'est levé, il a bondi. Il a commencé à louer le Seigneur parce qu'il a été guéri par la puissance qu'il y avait dans le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Dis-moi le nom d'un ancêtre. Dis-moi le nom de quelqu'un. Dis-moi le nom de quelqu'un qu'on dit qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'existe pas, il n'existera jamais. Parce que Jésus est le seul nom, comme Actes chapitre 4, verset 12 disent, le seul nom qui a été donné pour le salut de toute l'humanité. La puissance de la croix de Jésus. Cette puissance fait échouer les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, affaire de Jésus là, il faut attraper ça fort et bien. Je voudrais que toi-même, tu cherches à faire l'expérience de Jésus dans ta vie spirituelle. Ne reste pas seulement à la théorie. Ne reste pas en surface. Parce que si tu es en surface, le monde va t'avaler. Si tu es en surface, le monde va te modeler. Mais je voudrais que toi, membre du renouveau charismatique, tu puisses aller dans la profondeur, en profondeur dans ta relation avec le Christ. Et arriver à comprendre que la croix est puissante. Que la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et que si Christ a donné sa vie sur la croix de Golgotha, c'est pour que nous soyons libérés de toute forme d'infimité et de toute forme d'esclavage et de toute forme de servitude. Parce qu'il est le Seigneur. Il n'y en a pas deux. Il est le Seigneur. Il n'y en a pas deux. Et c'est lui qui règne. C'est lui le puissant. C'est lui le puissant. Il n'y en a pas d'autre qui soit puissant que Jésus. Il n'existe pas et il n'existera jamais. Alors ce matin, bien-aimé, je voudrais tout simplement t'inviter à garder le regard fixé sur la croix. Parce que on ne cessera jamais de le dire. C'est de là que part notre délivrance. Christ s'est totalement dépouillé. Comme la Bible dit ce matin. Il s'est totalement dépouillé. Dieu s'est dépouillé pour toi et pour moi. Waouh! Je crois que ça c'est fort et c'est puissant. Dieu qui se dépouille pour sa créature. Je comprends
encore plus profondément combien de fois j'ai la valeur et que mon âme coûte cher à Dieu. Dieu qui s'est dépouillé pour sa créature. Waouh! Dieu prend la condition humaine, il se dépouille pour que l'homme qui est mortel soit sauvé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Toi et moi, nous sommes des mortels, mais Dieu se dépouille, Dieu prend la condition humaine, il se met au niveau de l'homme, il se donne pour que l'homme soit sauvé. Waouh! Et puis tu penses que toi, tu n'as pas de la valeur aux yeux de Dieu. Tu penses que tu n'as pas de la valeur. Tu te dis souvent que tu es un bon à rien. Ou tu penses que tu es venu accompagner les autres. Et parfois, tu te laisses bombarder par de telles pensées au point où tu es découragé, tu es abattu. Parce que tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais pas qu'il y a Dieu qui s'est rabaissé à ton niveau pour que toi, tu sois élevé. Tu ne sais même pas que Dieu s'est dépouillé et que le sang de Dieu a coulé, le sang de Jésus a ruisselé sur ce bois de la croix pour que toi, tu ne sois plus sous la domination d'un esprit quelconque, pour que toi, tu sois un homme libre, tu sois une femme libre. Peut-être que tu le sais, mais tu n'as pas encore totalement foi en cela. Ou peut-être que tu ne comprends pas encore bien. Ou tu ne saisis pas encore la profondeur. Ou tu ne saisis pas encore, je veux dire, la puissance de ce qui est dit. Et pourtant, le démon le sait. Lui, il sait et puis il tremble. Parce qu'il connaît. Il sait et puis il tremble. Alors ce matin, bien-aimés, je voudrais que toi et moi, nous puissions nous ressaisir ce matin. Il faut que toi et moi, on puisse se ressaisir. Parce que de par notre mentalité, on a limité l'action de la puissance de la croix dans notre vie. De par notre manière de penser et de parler, nous avons limité la puissance de la croix dans notre vie. Et Saint Paul dit, nous devons changer notre mentalité. Ne pas nous laisser modeler par le siècle présent. Jésus a dit sur la croix à Golgotha, il dit, tout est accompli. Dans ta vie, tout est accompli. Dans ma vie, tout est accompli. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? 2000 ans, Christ a payé le prix de ma guérison. 2000 ans, Christ a payé le prix de ma restauration. 2000 ans, Christ a payé le prix pour que je sois fécond. 2000 ans, Christ a payé le prix pour que je sois guéri de toute forme de maladie. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas l'action de la croix, l'action du précieux sang de Jésus dans ma vie? Pourquoi je ne vois pas l'action de ce sacrifice-là dans ma vie? Peut-être parce que je ne crois pas assez. Peut-être parce que nous ne croyons pas assez. Et nous ne portons pas l'importance en ce sacrifice. Et pourtant, le voile a été déchiré. Et la grâce abonde. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Christ a tout réalisé pour nous. Béni de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Waouh, Seigneur, ce matin, je bénis ton nom. Est-ce que quelqu'un peut bénir encore le nom de Jésus ce matin? Jésus, je veux bénir ton nom ce matin dans ma vie. Je veux bénir ton nom ce matin dans la vie d'un frère du renouveau charismatique.
Je veux bénir ton nom ce matin. Seigneur, dans la vie d'un frère de l'île Maurice. Parce que Seigneur, tu viens de par ton précieux sang. Et ce matin, nous voulons expérimenter et recevoir les mérites de ta passion. Nous voulons expérimenter la puissance de ta croix qui nous sauve. C'est pourquoi, Seigneur, je lève la voix vers toi ce matin. Et je veux encore réclamer le sang de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons encore réclamer le précieux sang de Jésus. Tu vas réclamer le précieux sang de Jésus dans ta vie ce matin. Tu vas demander au précieux sang de Jésus de visiter ta vie, de visiter tous les domaines de ta vie. S'il te plaît, élève la voix et commence à demander au sang de Jésus de te restaurer, de restaurer tes finances, de restaurer ta vie sentimentale, de restaurer ton foyer, de restaurer ta fécondité. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi, sang de Jésus. Je t'invoque dans mon travail. Je t'invoque, Seigneur, sur tous les membres de ma famille ce matin. Je t'invoque dans ma maison. Je t'invoque, Seigneur, dans tous les aspects de ma vie. Je t'invoque dans mon foyer. Je t'invoque, Seigneur, prends le contrôle de mon ministère. Prends le contrôle, Seigneur, de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Que ton sang nous sanctifie et nous libère. Que ton sang qui nous a donné la victoire nous donne, Seigneur, de l'expérimenter. Sang de Jésus, purifie-moi et protège-moi. Sang de Jésus, purifie-moi et libère-moi. Sang de Jésus, protège-moi et libère-moi. Seigneur, merci ce matin pour ton précieux sang. Oh mandebro sata kashada. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, que Dieu bénisse encore et encore ta journée. Et surtout, ce que tu dois retenir ce matin, ton âme, mon âme a de la valeur et de l'importance devant Dieu. C'est pourquoi Jésus s'est dépouillé. Et le nom qu'il a reçu est tellement puissant. Ce nom-là est capable de changer le cours des événements de notre vie. Parce que la Bible dit, son nom a été invoqué sur nous. Alors que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager cette prière. Si cela t'a fait du bien, et de continuer à méditer ce texte. Philippiens chapitre 2, les versets 5 au verset 11. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'enseignements à l'intérieur. Alors que Dieu bénisse ta journée et qu'il te garde en bonne santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.